Bonjour à vous! Dans cette capsule, nous allons voir ce que sont les MIO. Les MIO sont accessibles depuis le portail Omnivox ou la plateforme Léa. Tous ces chemins vous amènent directement à votre boîte de réception. Donc, les MIO, c'est tout simplement un système de messagerie interne. C'est une boîte courriel du Cégep tout à fait comparable à Outlook ou Hotmail. Toutefois, c'est seulement les membres de la communauté collégiale qui ont accès, les enseignants, étudiants, employés de soutien, etc. Vous pouvez donc rejoindre tout le monde de la communauté collégiale par courriel MIO. Si on regarde les options de la messagerie, vous arrivez et vous devriez voir votre photo. Vous avez l'option d'afficher ou non votre photo lors de l'envoi de courriel MIO. On vous suggère de laisser votre photo au moins les premières semaines pour que vos enseignants puissent vous associer à votre nom. Ça reste à votre discrétion, bien entendu. Une autre option importante, avis par courriel. Vous avez la possibilité d'inscrire votre adresse courriel juste ici, une fois l'option sélectionnée. De cette façon, vous recevrez automatiquement une notification dans votre boîte courriel lorsqu'un MIO vous sera acheminé. Nous vous conseillons d'utiliser cette option puisque vous n'aurez probablement pas le réflexe de vérifier vos MIO systématiquement. On vous conseille aussi d'utiliser une adresse courriel que vous utilisez couramment. Plus bas, vous pouvez gérer votre signature automatique, ce qui vous évite d'écrire votre nom à toutes les fois que vous envoyez un MIO. Si on regarde encore plus bas, dans le coin gauche, vous avez l'espace disponible dans cette boîte courriel. Vous avez une limite d'espace disponible. Il est donc important de faire fréquemment le ménage de vos MIO pour éviter d'être submergé, mais surtout pour avoir suffisamment d'espace pour recevoir les messages que l'on vous envoie. Il faut savoir que vous ne recevez pas d'avis comme quoi votre boîte courriel est pleine. Votre enseignant ne recevra pas non plus de notification lui disant que vous ne pouvez plus recevoir de nouveaux messages. Donc, pour éviter ce genre de situation problématique, nous vous conseillons fortement de vérifier l'espace disponible fréquemment. Lorsque vous composez un message, vous n'avez pas à inscrire l'adresse courriel de qui que ce soit. Vous n'avez qu'à inscrire son prénom ou son nom de famille dans « Rechercher un destinataire ». Le logiciel vous donnera alors tous les noms semblables répertoriés dans la communauté collégiale. Comme vous pouvez voir, tous les noms sont divisés selon la fonction qu'ils ont au Cégep. Employés, enseignants et étudiants. Vous cliquez sur le nom de la personne avec qui vous voulez communiquer et automatiquement, elle se retrouvera dans la sélection de destinataire. Si par erreur vous sélectionnez la mauvaise personne, il suffit d'appuyer sur la petite corbeille située aux côtés de son nom pour l'enlever de la liste. Comme vous pouvez voir, mon destinataire est inscrit juste ici. J'ai bien entendu la possibilité d'envoyer un MIO à plusieurs destinataires. Si vous n'êtes pas certain du nom de la personne que vous voulez contacter, vous cliquez sur « Ajouter »,« Modifier les destinataires ». Une fenêtre apparaît où vous pouvez faire une recherche dirigée selon les étudiants d'un programme, les employés d'un département ou d'un service, ou encore des individus provenant de différentes communautés. Vous avez aussi l'option « Étudiants faisant partie de mes classes ». Vous aurez alors tous les cours auxquels vous êtes inscrit, la liste des étudiants qui sont inscrits avec vous et le nom de votre enseignant. Vous pouvez ainsi trouver plus facilement le nom d'un collègue ou de votre enseignant. Vous pouvez également changer le thème visuel de votre environnement MIO. En cliquant ici, vous avez donc plusieurs options. Ça n'affecte pas les options auxquelles vous avez accès, c'est seulement pour personnaliser votre environnement MIO. Lorsque vous avez terminé avec MIO, il est important de quitter, de vous déconnecter, particulièrement lorsque vous êtes sur un ordinateur du Cégep ou public. Si vous ne faites que quitter l'onglet ou la fenêtre, vous restez connecté et votre boîte de réception MIO reste accessible. Lorsque vous quittez, une fenêtre de déconnexion apparaît. Pour les ordinateurs Mac, vous devez aussi vider votre mémoire cache.